Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous avez eu un bel été? Ça, c'est Genevois, hein. On n'entend pas les réponses, c'est la rentrée, donc on fait un peu comme à l'école. C'est la rentrée des entreprises. Et donc, avez-vous passé un bel été? Voilà. Bon, formidable. Et je pense que ce soir, vous allez passer une très belle soirée. Il fait un temps magnifique. On nous dit qu'on a toujours de la chance. Non, c'est pas vrai. Il y a eu parfois un peu d'orage, mais ce ne sera pas le cas ce soir. Et ce qui me réjouit particulièrement, c'est de vous voir toutes et tous, entrepreneurs de tout type, de toute taille, entrepreneurs qui représentaient et qui composaient la Fédération des entreprises romandes. C'est une construction étonnante depuis 1928 parce que d'autres organisations sont scindées selon les domaines d'activité, la taille des entreprises ou les objectifs poursuivis. Et il règne à la Fédération des entreprises romandes une diversité de sensibilités selon le type d'entreprise. Mais cette diversité des sensibilités n'empêche pas les débats et les prises de position claires et consensuelles. Il arrive que l'on nous reproche de trop en faire au niveau politique. On l'a entendu. Mais nos membres que nous avons interrogés ont tous conscience que nous sommes une organisation économique et que nous devons prendre position sur des sujets qui touchent l'économie. Et ce faisant, nous avons forcément une dimension politique. Nos prises de position et nos interventions sont partie intégrante du travail d'analyse plus vaste que nous effectuons durant l'année et que nous vous livrons. Ils constituent une partie essentielle de notre ADN que vous retrouverez d'ailleurs dans nos statuts. L'autre partie de notre ADN, ce sont les prestations que nous offrons. Là aussi, rien ne s'est fait sans vous dans le passé. Si nous les avons construites, c'est parce que vous les demandiez et rien ne peut se faire sans vous dans le futur. Vous utilisez les possibilités offertes par nos institutions sociales. Notre président l'a dit depuis fort longtemps. Et comme vous le savez, elle couvre un champ extrêmement vaste afin de répondre aux divers types d'activités que l'affaire Genève accueille en son sein. Elles sont bien entendu adaptées aux évolutions technologiques et elles seront encore. Nous sommes impactés par le 4.0 tant dans les services que nous vous délivrons que dans les réflexions que nous pouvons avoir sur l'évolution de la société. Donc le 4.0, c'est pour vous, bien entendu, mais c'est pour nous aussi. Vous recourez à nos salles de réunion, à nos offres en matière de catering. Ils sont là pour vous permettre de vous réunir et d'échanger en face à face comme ce soir. Et nous pensons que c'est tout de même mieux que de le faire par caméra interposée, même si, depuis la rénovation de notre siège, tous les moyens techniques ont été mis à votre disposition pour aussi procéder de cette manière si vous le souhaitez. Pour certains, vous nous avez confié le décompte de vos salaires. Nous l'effectuons avec des techniques qui sont différentes et des offres que vous pouvez choisir dans la palette et simplifions ainsi vos tâches administratives, une de nos tâches à nous depuis la création de la fédération. Ce faisant, nous mesurons aussi la complexité à laquelle nous sommes tous confrontés, la complexité administrative que nous sommes tous en train de vivre comme employeurs. Vous suivez nos cours, dont la gamme a été étudiée pour correspondre à vos besoins et aussi au peu de temps que vous avez à disposition. C'est malheureusement l'une des caractéristiques de notre époque. La formation est un élément fondamental pour une fédération patronale et économique, et l'emploi également. Nous avons examiné les projets d'ordonnance fédérale sur l'emploi qui concrétisent l'article 121A de notre Constitution fédérale relative à l'immigration de masse. Nous aurions pu être d'accord avec la proposition du Conseil fédéral visant à introduire un seuil d'annonce pour les emplois disponibles à 5% de chômeurs dans une branche si le système avait prévu des allègements selon les régions et selon le type d'activité économique. Mais ce n'est pas le cas dans le projet actuel. Dans la mesure où la préférence indigène, qu'on qualifie de light, va engendrer des devoirs nouveaux pour les acteurs du marché de l'emploi, employeurs en tête, mais État également, il convient de lui laisser le temps de se mettre en place. Il nous semblerait donc préférable d'opter pour un taux plus élevé s'agissant de l'obligation d'annonce, quitte à procéder par la suite à une adaptation
en fonction des résultats qui auront été observés. Après tout, on se lance là, quoique ça puisse paraître surprenant, dans quelque chose d'un peu nouveau. Et il faut bien entendu que des exceptions restent possibles selon la saisonnalité du chômage. Comme vous le savez, les taux varient selon qu'on est en hiver ou en été, et que des délais de traitement plus courts soient impartis aux offices de placement à partir du moment où l'entreprise a procédé aux annonces de postes vacants. Je ne sais pas si M. Poggia sera d'accord avec moi, mais nous aurons l'occasion très certainement d'en débattre, ainsi qu'avec M. Maudet. Le pari doit être réussi de trois côtés, au fond, avec ce système qui va être mis en place, du côté des entreprises, du côté de l'État, mais on l'oublie, ça doit être aussi réussi du côté des demandeurs d'emploi. M. Bartassa le sait mieux quiconque, puisqu'il a fait l'objet encore ce matin d'une interpellation à propos des motos et scooters dans notre canton. Le monde des transports est en pleine évolution. Le poste de travail virtuel, autant que la voiture connectée, en change déjà les contours. Curieusement, et en dépit de la progression de la virtualisation, le besoin de mobilité ne fait que croître. Certains diront qu'à Genève, les transports sont plutôt en stagnation. Ce Bartassa, ce sont des mauvaises langues, bien évidemment. Et ça n'est pas exact au vu des investissements consentis ces dernières années et qui continueront à être consentis dans le futur. Genève rattrape un retard certain en matière d'infrastructures ferroviaires et attend un peu comme le Messie, mais on ne sait pas quand le Messie viendra puisqu'il est retardé à chaque fois dans sa venue, attend la mise en service du réseau Léman Express avec très grande impatience. Pour permettre à ce réseau de donner sa pleine mesure, il s'agira de ne pas sous-calibrer certains équipements, comme la desserte entre Champel et l'hôpital, un élément majeur par le nombre de voyageurs qu'il concerne. Et c'est malheureusement un risque, comme cela a toujours été le cas à Genève, où pour des questions de mentalité, on parle des Genferei, sans doute y a-t-il là-dedans quelque chose de vrai. Chaque réalisation de nouvelles infrastructures fait l'objet d'interminables échanges et finit par être sous-calibrée. J'ai coutume de dire que dans ce canton, on se rêve et on se croit grand, mais on réalise souvent petit. Songez à l'autoroute de contournement, qu'il va falloir aussi agrandir. Songez à notre centre d'exposition, qui à peine inauguré était insuffisant, à notre gare très bien rénovée, mais qui ne suffira pas face à l'accroissement du trafic ferroviaire, à notre aéroport saturé et à notre vénérable pont du Mont-Blanc, passage central entre nos rives. Il faudra bien que l'on trouve une solution avec la traversée du lac. La décision du peuple est claire. Le travail de nos autorités pour apporter une solution qui concrétise ce vote est important. Dans l'idéal, le projet devrait pouvoir accueillir tous les modes de transport, du piéton au chemin de fer en passant par la trottinette. Vous avez vu les nouvelles trottinettes électriques, il y en a un peu partout maintenant. Ce n'est pas encore réglementé ça, je me demande comment ça va venir. Le vélo, bien entendu, la voiture, le camion, le bus articulé, la moto, le scooter. Je vais m'arrêter là, je crois qu'il y aura encore d'autres solutions pour le futur. Ce projet doit se relier aux infrastructures routières françaises et avoir pour but de préserver l'essentiel des zones de verdure de notre canton situé sur la rive gauche. Bon, on a le droit de rêver, on a le droit de penser que ce projet devrait remplir tous ces critères. Il semblerait que très prochainement on saura si ce sera le cas ou pas. Si vous avez des questions à ce sujet, demandez à M. Bartassa, il est le mieux placé pour vous répondre. Mais si c'est par hypothèse un pont, je doute que toutes les réponses soient très positives à ce sujet. C'est comme ça, j'ai un sentiment. J'espère que la population nous démentira et dira oui, nous avons besoin de cette infrastructure, nous devons la réaliser. Et alors, en attendant, la situation ne peut pas demeurer ce qu'elle est. C'est la raison pour laquelle un projet visant à améliorer la circulation avec une centaine de mesures va petit à petit être traduit dans les faits. C'est la concrétisation de la nouvelle loi sur la mobilité issue d'un consensus politique. Je crois que nous saluons l'intention de restructurer le réseau, mais évidemment il s'agira d'en mesurer les effets avant toute mise en vigueur. Pourquoi ? Parce que vous, nos entreprises, vous plaignez très régulièrement des attentes dues au trafic qui pénalisent vos activités. Donc je me permets ce soir de lancer un appel pour que les mesures qui seront mises en œuvre soient
analysé de telle manière à ce que nos entreprises n'aient pas à souffrir par la suite. Je fais un mot sur les fêtes de Genève. Alors on est dans un sujet plus communal, puisque c'est le périmètre ville de Genève qui est concerné, mais la manifestation ne s'arrête pas à ce périmètre. Et j'ose espérer que les citoyens de la ville de Genève ont bien compris que l'on ne pouvait pas les réduire davantage sous peine de les supprimer. L'argent pour les financer ne tombe pas du ciel. Il ne vient pas de leurs impôts, contrairement d'ailleurs à ce que beaucoup de gens imaginent. Non. Pour illuminer la rade, pour animer la ville, c'est un financement privé et rien d'autre. Et si la durée des fêtes ne permet plus ce financement, c'est une grande fête d'été, une fête populaire qui sera supprimée. Est-ce que vous souhaitez tous la suppression des fêtes de Genève? Plus fort! Non! Bon. Alors, il faut le dire, le répéter autour de vous, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris que tout ceci se joue à peu de choses. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre soutien à l'affaire Genève et votre engagement pour l'économie de ce canton. Comme vous le savez, dans cette économie, l'industrie joue un rôle essentiel. Nous sommes ici dans un ancien bâtiment industriel. Et nous sommes heureux que l'Union industrielle genevoise ait rejoint il y a quelque temps l'affaire Genève. Nous allons maintenant, dans le cadre de la campagne de promotion de l'industrie, vous projeter une brève vidéo qui vous permettra de mieux comprendre ce que représente cette industrie. Alors, vidéo, s'il vous plaît. Je m'appelle Fabien Zamora, je travaille chez LEM, qui est une entreprise genevoise située à Plain-les-Ouates. Je suis genevois d'origine. Mon grand-père était dans la technique, mon père aussi. Ils m'ont transmis un peu la fibre industrielle. Pour moi, c'était important de travailler dans une entreprise qui partageait mes valeurs. C'est vraiment le fait d'aimer ce qu'on fait, d'avoir la passion. Mon rôle, c'est vraiment de coordonner, de faire le pont entre les différents corps de métier pour petit à petit pouvoir dessiner et construire un capteur de qualité. La technologie, elle évolue tellement vite que c'est vraiment important d'être prêt quand un nouveau marché s'ouvre. Avec l'arrivée des voitures électriques, c'était vraiment l'opportunité d'avoir du coup un nouveau marché, un nouveau capteur dans des millions de produits. Le paradoxe, c'était que j'aimais aussi beaucoup voyager et le fait de travailler dans une entreprise genevoise qui est à l'international, ça me permet de pouvoir rayonner et puis d'être épanoui dans mon domaine. Avec le label suisse, ça nous permet d'être reconnus mondialement, c'est un gage de qualité et en plus, il nous attribue plus de confiance et de crédit. Après, c'est vrai, quand on rentre le soir, c'est important de pouvoir se déconnecter. Donc pour ça, je suis pompier dans ma commune, je fais du foot. Le grand point commun entre mon travail, les pompiers et le foot américain, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Tous ensemble, on permet de repousser les limites et puis du coup d'aller toujours plus loin. Chaque jour, l'industrie de Genève invente le monde de demain. Vous aussi, inventez l'avenir sur industrie-genève.ch. Pour que l'industrie continue à vivre, nous devrons former des jeunes qui assumeront la relève. Et nous sommes heureux de pouvoir compter sur la présence de Mme Thora Saint-Emery ce soir, dont nous savons que le département partage les préoccupations des milieux économiques à cet égard.